Bonjour les scrapeuses, ici Camille, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto d'album, d'un petit album facile, vraiment accessible aux débutantes, grandes débutantes, avec vraiment très peu de matériel. Voilà, donc vous vous rappelez, vous avez déjà vu, je fais partie de la DT du magasin Scrap Influence. Vous pouvez trouver des choses superbes, notamment ce bloc de papier que je vous avais présenté, qui fait partie de la collection Scrap Cup et qui s'appelle Tenderness. Hein, donc vous vous rappelez, c'est des papiers qui viennent d'Ukraine. Voilà, qui sont vraiment de super qualité, 190 grammes, recto verso. Voilà, je vous invite à aller voir ma vidéo de présentation de ces albums. Alors, avec donc ces magnifiques papiers, je vais aujourd'hui vous faire un album, voilà, accessible à tous. Avant, je voulais vous montrer la petite carte que j'avais faite parce qu'il me reste encore des petits papiers. Et puis, j'en ferai d'autres. Hein, on fera ensemble avec ce verre, bien évidemment, que j'adore. Et voilà, un petit tuto que j'ai trouvé sur Pinterest qui est vraiment très facile à faire avec une petite carte. Voilà, comme j'ai les die cuts qui vont avec assortis à la collection, c'est vrai que tout de suite, quand vous avez les die cuts assortis, les embellissements, ben, vous n'avez pas grand-chose à faire pour être vraiment dans les mêmes tons. Voilà, donc la petite carte que je voulais vous montrer, que j'ai fait, mais on en fera d'autres ensemble. Aujourd'hui, je vais vous montrer et parler aussi de ce mini qu'on va faire ensemble. Alors, un magnifique ruban que Valérie m'avait mis avec, couleur moutarde, qui je trouve, voilà, met bien en valeur les petites fleurs. Donc, je vous montre. Alors, j'ai fait une fermeture dans ce sens-là, pour changer un petit peu, hein, pour pouvoir, comme il y avait j'avais choisi ce papier où il y avait les décorations sur les côtés, et ben effectivement ça me gâchait tout. Si ça passait au milieu, ça me gâchait tout. Donc du coup j'ai fait une fermeture comme ça, voilà, avec juste un ruban, super joli. Elle m'avait mis aussi, on peut trouver en boutique des petites fleurs comme ça. Alors est-ce que j'ai encore l'emballage de ces petites fleurs? Oui, voilà, qui s'appelle Color. Alors voilà, je vous les montre, qu'on peut trouver aussi dans la boutique. J'en ai mis la moitié. J'ai gardé l'autre moitié pour le deuxième album avec un petit papillon et puis mes petits embellissements bois. Vous savez que j'ai fait un plein d'embellissements bois, donc je m'en sers. Alors, je vous le montre. Hein, il sera... Voilà. Hop, il y en a un qui s'est glissé d'ailleurs. Voilà. Donc, je vous montre ce petit album hein, que j'ai... Je vous le montre vite fait parce que je voudrais qu'on fasse ensemble. Voilà, où j'ai rajouté vraiment pas grand-chose, des petites dentelles, des die cuts. Vous voyez, j'ai mis des petits papiers blancs pour pouvoir montrer, voilà, qu'il faut glisser les photos à cet endroit-là. Hein. Donc, des embellissements qu'on colle que sur le côté. Voilà. Et c'est vrai que ces papiers sont tellement jolis. Ah, là, il faut que je remette un petit point de colle. Tellement jolis que c'est vrai que... il n'y a pas besoin de mettre énormément d'embellissement. Hein. Voilà, là, une petite ficelle avec, pareil, un petit embellissement, hop, qui pendouille. Voilà. Vous voyez? Voilà. Hop. Et puis, ce petit nœud. Alors, donc, vous allez me dire, c'est un mini qui est classique. Alors, non, pas du tout. Je vais vous montrer pourquoi. Je vous dis pourquoi. Alors, je remets mon petit nœud. Voilà. Hein. Hop. Je vous le dis pourquoi ce n'est pas un mini classique. C'est quelque chose que je n'ai jamais vu sur YouTube. Alors, peut-être qu'il y en a qui vont me dire, mais si, je l'ai déjà vu. Alors, en tout cas, moi, dans toutes les YouTubeuses que je connais, je n'ai jamais vu de mini fait de cette façon-là. C'est-à-dire, je vous explique. Alors, la seule chose qu'il vous faut, c'est du beau papier et quelque chose d'autre. Alors, j'en ai fait un autre. Alors, je changerai le ruban, parce que le ruban, par contre, me plaît pas un peu. Ce qui est sur le même principe. Hein. Vous voyez, c'est pour vous montrer qu'on peut faire, voilà, celui-là, tout simplement. Voilà, des mini, super jolis, avec pas grand-chose. Je m'explique, ces mini, ils sont faits comment?
Le plus dur dans le mini, vous allez me dire, c'est quoi? Alors, le plus dur, c'est de choisir sa collection de papier, c'est vrai. Bon, pour moi, c'est fait, ça sera le papier de Scrap Influence et de faire la structure. Alors, c'est vrai que la structure d'un mini, c'est ça qui est le plus difficile souvent, parce que déjà, il faut avoir la bonne cartonnette, la cartonnette pas trop épaisse, une cartonnette, si vous la coupez avec votre massicot d'habitude, il faut déjà avoir un massicot. Si vous n'avez pas de massicot, il faut un cutter et ça va abîmer votre lame de massicot si vous coupez du carton et du papier. Hein. C'est vraiment, on a un massicot pour le carton et un massicot pour le papier, ou alors on a un cutter et une règle. Et il faut avoir de la bonne colle ou du bon scotch double face, parce que si vous n'en avez pas du très bon, eh ben tout se décolle. Voilà. Et ben moi, j'ai trouvé un petit truc sympatoche qui vous permet de faire une structure d'album en 3 secondes. Attention, vous êtes prêts? Je vais faire une structure d'album. Alors, je pousse, hop, je pousse mes petits papiers. Je vais vous montrer ma structure d'album. Alors, attendez, parce que je remets par-dessus, du coup, on voit rien. Où est-ce que je l'ai mis? Ma structure. Alors, j'ai choisi mes petits papiers. Donc, mon mini d'aujourd'hui, voilà, j'ai découpé. Alors, j'ai découpé un petit peu mes papiers. Voilà, parce que ils feront cette dimension-là, je vais vous le dire. Mon mini, donc mon mini, il fera, ça sera un grand, il fera un tout petit peu moins de 20, hein. Donc, il fera 19,7 sur 19,7. Alors, j'ai découpé mes papiers. Des petites bandes, des machins, je vais vous montrer. Alors, attention, vous êtes prêtes, vous êtes en train de me dire qu'est-ce qu'elle me fait Camille. Ma structure d'album, attention, c'est... Voilà, voilà. Alors, écoutez, c'est tout simple, tout simple, tout simple. Vous avez... j'ai eu l'idée parce que avec ma profession, je reçois tous les ans des pubs comme ça pour changer de logiciel de travail. Je pense que vous en recevez. Et c'est vrai que c'est toujours du super papier très cartonné, très joli. Alors des fois je le récupère, je le change juste. Hein, mais c'est vrai qu'ils nous font quand même, ils nous gâtent. Vous voyez, je vous montre. Et j'ai eu cette idée, je me suis dit, en fait je vais faire un mini avec. Alors du coup, j'ai embauché mes enfants pour aller, quand on est allé dans différents magasins, pour récupérer de la publicité. Alors, je ne suis pas sponsorisée par toutes ces marques que je vais vous montrer, mais c'est pour vous dire que ça, c'est facile. Si vous avez des enfants, des petits-enfants, vous leur demandez de vous récupérer de la pub dans certains magasins, dans tous les magasins, de la pub très cartonnée. Regardez, hein. Voilà, très, très cartonnée. Là, bon, c'est carrément l'hôpital, une formation à l'hôpital, hein, vous voyez. Et il vous envoie. Alors là, ça, c'est quand je suis allée acheter mon appareil photo. Ma fille m'a récupéré... voilà, de la pub. Alors, ils sont plus ou moins... Alors, vous voyez, celui-là, il est un peu mou. Hein, je vous montre. Vous en avez des magnifiques. Regardez cet album que je vais faire. Voilà, qui aura une structure complètement différente. Donc ça, je vais déjà en tête les pages 30-30 qui vont me servir. Mais regardez comment c'est cartonné, joli. Alors ça, c'est de la pub pour... c'est de la pub pour une enceinte, hein, parce qu'on est allé dans un magasin chercher de la hi-fi. Voilà, et ma fille m'a ramené ce prospectus et je le trouve sublime. Donc, je me suis dit, oui, c'est ça. Regardez, hop, on est allé chercher magasin de voiture. Enfin là, c'est parce que c'est ma marque de voiture qui m'a envoyé de la pub. Et voilà qui est fait. Et là, on va faire avec Toyota. Bon, si Toyota veut me sponsoriser, je suis d'accord. Alors, j'ai trouvé... cette publicité que j'ai eue dans ma boîte aux lettres, hein, pour Toyota. Donc, j'ai même pas une voiture Toyota en plus. Et j'ai trouvé, là, qui convenait parfaitement. Donc, c'est un prospectus qui est très épais, vous voyez, hein, et qui fait 20 par 20. Donc, tip top. Et puis, celui-là, il est encore mieux parce que si vous regardez de près, je vous montre, il a un petit liseré d'1 ou 2 mm, de 2 mm noir tout autour. Donc, du coup, voilà, parfait. Donc, voilà. J'espère que vous avez, que mon idée, vous l'avez pas vue. Mais si vous l'avez vue, dites-moi, si, c'est connu, mais c'est pas grave. On va faire ensemble. Déjà, on fera la prochaine fois quelque chose de plus compliqué. Mais là, je voulais vraiment faire un mini qui était abordable à vraiment
toutes les débutantes qui débutent en scrap, qui veulent faire un album et qui ont l'impression que j'y arriverai jamais à faire un album, c'est compliqué. Oui, c'est vrai que c'est compliqué. Il y a certains albums qui sont plus faciles que d'autres. Mais voilà, je voulais vous montrer un truc vraiment qu'avec juste du magnifique papier, du joli papier. Là, donc, vous le découpez à les dimensions de votre prospectus. Donc, moi, je vous ai donné la dimension du mien, de prospectus, mais c'est vrai que si vous avez un autre... voilà, si c'est celui-là, ça sera pas la même dimension. Hein. Moi, j'ai demandé à mes filles, et en une après-midi de course, elles m'avaient trouvé plein de prospectus dans plein de magasins différents. Je vous dis, j'ai même la pub d'une formation dans un hôpital, voilà, qui conviendra bien. Mais celui-là, regardez comment il va être joli. Je vais faire un mini, voilà, différent. Hein. Et puis... ce qui est l'avantage de ces prospectus, c'est que, bon, la qualité, hein, je vous dis pas. Là, en plus, il est carrément déjà fait. Il y a les agrafes, il y a tout ce qu'il faut. Voilà, superbe. Alors, on y va. Hein. Donc, j'ai découpé à l'avance mes petits papiers. Et puis, on va simplement coller. Moi, j'utilise principalement du scotch double face parce que c'est de la bonne qualité de scotch double face. Hein, c'est vrai que si on n'a pas de la super qualité, bon, c'est vrai que c'est ça le plus embêtant. Je vais prendre voilà, choisir ma couverture. J'ai pris du ruban. Alors, j'avais plus assez de l'autre couleur, mais j'ai trouvé de celui-là que j'avais dans mon stock parce que j'en ai une boîte entière qui était bien large et je me suis dit, ça ira tip top. Hein. Donc là, première chose à faire, donc, c'est réfléchir à la fermeture avant de coller ces papiers. Parce que sinon, vous êtes coincé. Hein. Donc là, bon, voilà, j'ai un ruban. Alors, je ne sais pas si je gaspille et que j'en mets tout autour ou pas. Parce que c'est vrai que des fois, ça nous embête un peu. Celui-là, je vais le fermer sur le côté. Ou sur le devant. Alors, je vais faire mon petit nœud. Comme ça, je vois tout de suite la dimension qu'il me faut. Voilà. Hein, faut pas... Voilà, bon, je vais faire comme ça. Hop, je coupe 2 biais. Toujours bien couper 2 biais son ruban. Et même si on ne fume pas, on peut avoir un petit briquet chez soi qui nous sert, voilà, à éviter qu'il s'effiloche. Voilà, sans que ça prenne feu, parce que sinon c'est un peu embêtant. Voilà, alors est-ce que je vais faire comme ça et que je le colle que derrière? Vous voyez, je regarde avant avec mon papier, hop, ce que ça va donner. Bon, j'ai fait le nœud un peu à l'arrache, hein. Mais je vais peut-être faire comme ça, mon mini. Donc, je vais coller mon papier, mon ruban que derrière. Voilà, alors hop. On y va, on y va. Donc, le scotch double face pour éviter d'en mettre partout. Le petit bloc acrylique, vous vous rappelez, vous savez, hein, pour que bien... Voilà. Alors, je mets... Je dis ça, mais je m'en suis pas servi, là, tiens. Alors, c'est sûr que c'est un petit peu glacé, donc c'est vrai que... Le scotch double face ira certainement mieux pour coller que de la colle. Hein. Mais là, c'est sûr que ça ira mieux. Voilà. Hop, j'enlève le petit nœud comme ça. On sait que c'est ça. C'est là. Voilà. On va commencer par le fond du coup. Donc. Alors, je ne vais pas tout faire avec vous parce que c'est vrai que ça va peut-être... je vais mettre sur le papier cette fois-ci. Alors, bien évidemment, hop, je sors mon petit tampon avec une petite mousse pour ancrer avec ma petite distress oxyde. Alors, celui-là, c'est le devant ou le derrière? Celui-là, c'est le devant. Bon. Donc, c'est vrai que l'avantage d'avoir du beau papier, hein, c'est que, voilà, ça fait tout de suite quelque chose de très, très joli.
Alors, donc ça va être la couverture de devant. Donc, je vais mettre mon scotch. Ah ah. Hop. Voilà. Alors, en plus, quand on a du beau scotch, du bon scotch comme ça, et ben, il se coupe facilement, il se déchire pas. Et il tient très bien. Alors, l'avantage du scotch, c'est vrai, sur les mini, c'est indispensable, ça colle très très bien. Par contre, c'est vrai que quand on est très très minutieuse ou il faut faire attention en fait parce que le scotch double face, eh ben, vous n'avez pas droit à l'erreur. Autant la colle, vous pouvez déplacer un petit peu le projet. Autant le scotch double face, eh ben voilà, hein, une fois que vous avez décollé et mis en place, c'est foutu. Alors moi, ce que je vous propose, c'est de bien faire attention et de pas tout décoller, de pas tout coller. Bon, voilà, hein, je laisse un petit bout et j'essaye de bien me placer. Voilà. Voilà. Et là, eh ben, je suis super bien placée. Donc, je vais enlever le reste de scotch. Et là, je vous montre. Regardez. Voilà. Couverture magnifique avec un petit bord noir, hein, puisque ce prospectus est avec un petit bord noir. Hop, et vous avez déjà le petit nœud du début. Voilà, du mini. Alors après, ben, on va avancer. Qu'est-ce que j'avais prévu pour le fond? Je sais, j'avais coupé mes papiers. Je voulais pas mettre le même derrière, si. Non, ça serait dommage de gâcher ce papier. Voilà, j'ai coupé un petit bout de craft aussi parce que je voulais faire... mettre à l'intérieur pour aller avec. Il est un peu paloche, celui-là. Bon, je vais mettre à l'intérieur et je vais voir. Alors là, hop. Donc, je vais avoir mes 2 pages comme ça. Je vais mettre celle-là. Donc là, ça permet vraiment de mettre quand même des très grandes photos, d'en mettre 2. Hein. De mettre des embellissements parce que vous avez de l'épaisseur et que avec le ruban, vous pouvez vous permettre de mettre un petit peu d'épaisseur. Hop. Alors. Voilà. J'aurais pu mettre avant mes petits papiers, mais bon. Mes petits scotch sur le... Voilà, on va faire l'intérieur. On va faire juste l'extérieur et je ferai l'intérieur ensemble, toute seule. Voilà, c'est juste pour vous montrer le principe. Hein, donc, c'est vrai que c'est pas... pour vous montrer que... Même quand on est débutante, on peut se lancer dans un mini. Vous voyez, celles-là, on peut même les laisser comme ça. Voilà. Et on les... Vous voyez? Et on colle au dernier moment. Alors, voilà, c'est facile. Comme il y a un cadre noir. Alors, ce qui est facile, c'est comme là, c'est un peu plastifié. En plus, ça peut se décoller. Parce que je vous dis qu'il faut faire attention, pas faire de bêtises, mais... Je suis la première à... Alors, il faut que je me mette bien dans le coin parce que c'est là que... Voilà. Hop. Et hop. Voilà. Superbe. Ma page. Après, à côté, je voulais mettre la base de craft. Parce que je voulais mettre une petite pochette.
Donc, bien évidemment, on peut décliner à toutes les sauces, du coup, ce mini. Là, bon, bah, je fais avec cette magnifique collection qui m'a été gentiment offerte. Que du coup, ça serait vraiment dommage de ne pas l'utiliser jusqu'au bout. De faire qu'un seul mini. Je ferai avec le petit bloc acrylique, je trouve ça sympa. Moi, ça fait très longtemps que je fais comme ça parce que je trouve que ça n'abîme moins mes ciseaux. Parce qu'après, bon, après, c'est vrai, vous allez me dire, il faut juste nettoyer les ciseaux, mais il faut avoir du produit. Et je trouve que ça sent très fort, ce produit spécial pour nettoyer le scotch. Et donc, les ciseaux. Voilà, j'ai cru qu'il allait faire très mauvais aujourd'hui. Et puis, en fin de compte, ça a l'air de se lever. On va peut-être avoir quand même un petit peu de belles journées. Ce qui serait sympa, parce qu'on attend quand même l'été. On attend l'été avec impatience, hein. Je sais pas vous, mais... Alors... Hop. Donc voilà, hop. Après, eh ben, on va prendre une jolie petite page comme ça ou comme ça, je sais pas. Ça se voit pas assez. Là, ça explose. Alors, on va prendre une perfo. Alors, j'ai une perfo d'angle que j'ai depuis... depuis super longtemps. Pas de perfo d'angle, n'importe quoi. Une perfo bordure. Alors, j'en ai que deux. Hein. Je suis pas très riche, mais c'est vrai que... Je sais même pas si elles se vendent encore, d'ailleurs, parce que je les ai depuis tellement longtemps. Je vais essayer de ne pas me louper, parce que des fois, on cause et du coup, on foire. On se trompe. Ouf. Bah, dis donc. J'ai eu du bol. Oh, bah, dis donc. J'ai eu du bol, hein. Voilà. Donc, ma perfo bordure, donc, qui fait... Voilà. Qui va bien aller pour pouvoir glisser des petites choses. Je ne vais pas faire de souffler parce que j'ai pas besoin. Comme ça va être juste une petite carte ou une photo qui va être glissée à l'intérieur. J'ai pas besoin de mettre un soufflet. Voilà. Moi, je trouvais qu'ils étaient sympas, ce papier, pour faire même un petit livre d'or. Comme ça va être la période des mariages, je trouvais que ce papier-là, tendresse, hein, parce que c'est le nom en ukrainien, mais en français, ça serait tendresse. Hein. Vous voyez, on va pouvoir glisser, hop, faire des petits tags avec des papiers. Je vous montre à l'endroit si jamais, hein, vous voyez, on va pouvoir glisser, hop, faire des petits tags. Donc, vous voyez, hop, hop. Il nous reste les 4 pages à faire là. Alors, je les ferai peut-être moi. Je vous montrerai après quand il sera fini lors d'une prochaine vidéo. Je vais regarder le dernier papier. J'avais prévu celui-là, celui-là. Alors, j'avais prévu celui-là. Il y a celui-là encore. C'est dommage. Je le mets à l'intérieur. Celui-là, à l'extérieur aussi. Ah, il y a celui-là aussi. Est-ce que je mets les deux côtés? Voilà, bah, je vais faire le même papier pour le dos. Hein. Mettre le même papier. Je le trouve très très joli avec ce bois et puis ces fleurs. Et puis je vous le montrerai
vous montrerai fini après une prochaine vidéo où on fera des petites cartes pour finir d'utiliser ces blocs de papier. J'ai encore des petits ATC à faire avec tous le beau papier masculin que j'avais eu de la boutique que vous avez vu. J'ai fait une carte faite des paires. Je vous mettrai le lien. Je vous mettrai bien évidemment le lien de la boutique en barre d'infos. Et puis, on va se retrouver, oui, pour faire des ATC. Parce que là, je vois pas à combien on est de minutes, mais... hop. Voilà, j'avais enlevé le scotch. Voilà. Et ben voilà. Alors, est-ce que je fais encore une petite page ou pas? Vous voyez, j'ai encore les 4 pages là. Bon, je les ferai puis je vous montrerai. Parce que c'est vrai que ça fait déjà, je trouve, toujours un peu long de faire des mini en vidéo. Vous voyez, avec un joli nœud. Je vais remettre des petites fleurs. Je vais mettre... voilà. Vous voyez, un joli nœud. Et ça fait un mini. Eh bien, super. Et vous n'allez pas à vous prendre la tête en vous disant, mon papier... Alors, c'est vrai que c'est des papiers qui ne sont pas très épais, mais qui ne se déchirent pas du tout. Hein. Donc, et puis, il me reste encore plein de die cut. Il me reste encore plein de petites choses qu'elle m'avait données. Voilà, des embellissements, c'est tout trouvé. Voilà, des petits embellissements que je vais me servir. Je vais faire des petites enveloppes. Et puis, vous l'aurez en deuxième partie d'album. En deuxième partie, je vous montrerai, voilà, mon album. Je vous ferai une deuxième vidéo parce que je fais pas de montage encore. Hein, j'ai pas le temps. Voilà, j'ai pas le temps avec le boulot, le machin. J'ai pas le temps de faire des montages. Parce que pour moi, c'est pas encore quelque chose de facile. Donc, voilà. Et ben voilà. Donc, je voulais vous montrer ce petit album. Hein, très facile à faire. Remontrer aussi celui que j'ai déjà fait. Donc, vous voyez, là, c'était une publicité bien plus petite. Hein, du coup, eh ben, j'ai un album qui est plus petit. Donc, avec cette collection tendresse hein, de la boutique Scrap Influence, voilà, hein, qui propose plein de papiers différents styles, bien évidemment. Alors, écoutez, maintenant, ben, je vous laisse me mettre en barre d'infos, surtout quand j'aurai fini mon mini, je vous l'aurai montré. Est-ce que vous avez été chercher des pubs? Est-ce que vous avez essayé? Est-ce que vous connaissez cette idée? Est-ce que vous trouvez que c'est une idée qui est sympa? Regardez celui-là aussi, hein, ça donne des magnifiques albums complètement déstructurés parce que là, c'est complètement coupé. Hein, et c'est super joli, moi, je trouve. Hein. Voilà, et ben, je vais vous souhaiter sur ce une bonne fin de journée. Et puis, je vous dis à bientôt. Bisous!